Nous bénissons. Gloire, honneur et louange à toi. Tu es l'agneau de Dieu. Le sacrifice qui a satisfait les exigences du Père. Seigneur Dieu, quand Jean a vu le sacrifice, et dit voici l'agneau qui porte le péché du monde. La Bible dit qu'il a porté notre offense. Il s'est chargé de nos douleurs, de nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous voulons toute la gloire à Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Père, que tu gardes la paix fortement le Seigneur. Alléluia. Avec à ce but-là, nous encourageons tous ceux qui ont, n'est-ce pas, obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Qui ont envoyé une âme dans le Seigneur cette année 2023. Alléluia. Ces personnes-là sont au milieu de nous. Nous voulons les encourager. Pour aussi dire à ces nouvelles personnes qui ont été gagnées que nous sommes contents de les avoir au milieu de nous. Nous sommes une grande famille. Alléluia. Et nous croyons que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Vous savez, c'est important quand un père te dit fais quelque chose. C'est important d'obéir. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous a dit. Dans Marc 16, verset 15, il dit allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle afin de voir que les gens soient gagnés et soient sauvés. Et ça, c'est notre mission principale. Alléluia. Alors, je le baisse, je le dis, afin que nous comprenions. C'est vrai, puisque nous bénissons, nous venons à l'église, nous avons des enfants, nous avons une femme, nous donnons un travail. Nous sommes heureux. Mais le but pour lequel Christ est venu sur la terre, c'est pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. C'est pour que les âmes soient sauvées. Et ça, ce but-là, comme on l'a dit ici, c'est notre mission principale. Avant que Jésus ne quitte cette terre, il nous a laissé cette mission. Gloire à Jésus. Et cette mission-là, très souvent je le dis, quelqu'un allait vers toi pour te parler de Jésus. Aujourd'hui, tu es sauvé, tu es là. C'est comme une course de relais. Donc c'est à toi maintenant de continuer. Toi aussi, de la même façon, on t'a parlé, on t'a gagné au Seigneur. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu te demande de faire la même chose. Pour que toutes les personnes entendent la bonne parole de l'Évangile. Alléluia, ils soient sauvés. Bien aimés, c'est important et c'est notre mission sur la terre. Les bénédictions de cette terre-là vont s'arrêter. Mais ce qui est important, c'est que tous soient sauvés. Le Seigneur dit que tous soient sauvés, qu'ils le connaissent et qu'ils soient sauvés. C'est ça qui est le plus important. Alléluia. Nous ne n'accrochons pas tellement à nos bénédictions, à nos vies. Alléluia. C'est une mission importante. Gloire à Jésus. Alors, cette année, nous sommes dit tous que nous devons vraiment nous approcher, nous devons accomplir cette mission. Alléluia. Alors, tu vas prendre ta Bible, on va juste parler. Tu vas prendre ta Bible dans Marc 16, verset 15 et Marc 5, verset 19. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc chapitre 5, verset 19 à 20.
Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Et s'en alla, et se mit à publier dans la décapole, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Amen. Et qu'elle accomplisse ta gloire au nom de Jésus. Alors, notre thème ce matin est comment évangéliser. Vous savez, c'est vrai que le Seigneur nous donne une mission. Il dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est le message de Dieu qui sauve. Et ce message-là contient la naissance, la mort, la résurrection et l'élévation de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le message qui sauve. Comment évangéliser? Parce que très souvent, on a du mal. Je veux dire, des gens peuvent être disposés. Ils peuvent avoir la volonté d'aller évangéliser. Mais comment évangéliser peut constituer un problème. Alléluia. Ils veulent partir, mais il y a un problème, ils ne savent pas quoi faire. Donc ce matin, nous allons voir juste deux aspects pour nous permettre des choses vraiment très simples pour que chacun de nous puisse accomplir cette mission-là avec obéissance. Parce que c'est là que le Seigneur nous attend. Le Seigneur veut que chacun de nous soit vraiment un évangéliste. Quelqu'un qui va proclamer sa parole. Quelqu'un qui va être un gagneur d'âme. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous a donné cette mission. Gloire à Jésus. Alors, le message que le Seigneur donne, il dit, va et raconte-leur. Nous avons déjà parlé de ce message-là. C'est Jésus qui a sauvé, qui a délivré une personne qui était possédée. Il y avait plusieurs esprits qu'il avait possédés. Donc Jésus l'a dit. Et Jésus lui dit, va et raconte, va dans ta maison et raconte-leur tout ce que je t'ai fait. Alléluia. Donc c'est Jésus qui lui dit ça. L'homme qui a été sauvé voulait suivre Jésus. Jésus lui dit non. Pour le moment, tu ne peux pas me suivre, mais va. Je te donne une mission. La même mission qui nous a été donnée, lui a été donnée. Alléluia. Il dit va dans ta maison. Dans ta maison et raconte-leur tout ce que je t'ai fait. Alléluia. Je voudrais vraiment vous montrer trois aspects, trois étapes du témoignage. Alléluia. Il dit va. Va dans ta maison. Évangéliser commence, je le répète, dans ta maison. Il faut que ton frère, ta soeur, entende l'évangile qui t'a sauvé. Alléluia. Tu es dans une maison, tu es dans une famille. Est-ce que tes parents ont entendu la bonne nouvelle qui t'a sauvé là? Jésus dit, va dans ta maison. C'est dans ta maison que l'évangile, la proclamation de l'évangile commence. Alléluia. Il dit, va dans ta maison. Donc si ton frère et ta soeur n'ont pas encore entendu cette parole, bien aimé, tu n'es pas le messager de Dieu. C'est toi le messager de ta famille. Gloire à Jésus. Ça commence dans ta famille évangéliser la bonne nouvelle là, qui t'a sauvé là. Commence d'abord dans ta famille. Alléluia, c'est dans ta famille. Il va leur raconter ce que je t'ai fait.
Tu as un témoignage. Chacun de nous a un témoignage. Alléluia. Le témoignage, c'est quoi? C'est ce que Jésus a fait dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un était malade, tu étais malade. Le Seigneur t'a guéri. C'est ce témoignage-là. Alléluia. Que tu dois faire entendre. Tu es venu dans la maison de Dieu désespéré. Aujourd'hui, ton âme est en paix. Dieu t'a donné un maillot. C'est un témoignage. Tu n'avais pas de travail. Le Seigneur t'a donné un travail. Bien-aimé, c'est un témoignage. Nous sommes le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas te taire. Tu dois ouvrir la bouche pour présenter le témoignage de Dieu aux autres afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. Bien-aimé, la bénédiction, toutes ces choses-là, c'est pour toi-même. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu demandes à être délivré. Ok, Dieu te bénit, Dieu te délivre. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, ce qui réjouit l'armée céleste, le royaume de Dieu, c'est quand une âme est sauvée. Alléluia. Dieu te demande seulement, c'est vrai qu'il te bénit, il t'a tout donné. Mais lui, qu'est-ce que tu fais pour réjouir son cœur? Qu'est-ce que tu fais pour réjouir son cœur? Ce qui touche son cœur, ce qui réjouit son cœur, c'est que tu ouvres la bouche et que tu dises ton témoignage. Alléluia. À quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien aimé. Mais les gens, je le dis, ils ont des difficultés pour annoncer leur témoignage. C'est pourquoi je voulais vraiment expliquer de façon très simple comment évangéliser, comment dire ce témoignage-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Pasteur, tu vas me prendre Jean 9, verset 11. Jean 9, verset 11. Jean 9, verset 11. Jean chapitre 9, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il leur répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloué et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, il y a 3 étapes dans ce témoignage. Alors, c'est le Seigneur qui a guéri un aveugle né. Et la Bible nous dit que quand il a guéri cet aveugle-là, les gens, les pharisiens sont venus et ils se sont opposés. Ils ont dit, mais c'est le jour de sabbat. Comment toi tu peux, si tu dis que tu es serviteur de Dieu, que tu es un envoyé de Dieu, pourquoi tu ne vas pas respecter le sabbat? Donc, il demande à celui qui a été guéri. Et ils vont même jusqu'à appeler, après vous allez lire le texte, les parents de celui qui a été guéri. Donc il lui demande, aux parents, les pharisiens demandent aux parents, est-ce que c'est vrai que votre fils là, était aveugle, né, c'est-à-dire aveugle de naissance? Et s'il était aveugle de naissance, comment il voit maintenant? Alors les parents lui disent aux pharisiens, nous on sait qu'il est né aveugle. Il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant qu'il lui a ouvert les yeux là? Ça, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Il parlera de ce qui le concerne. Donc, les pharisiens alors interrogent ce dernier. Et il leur dit, moi je sais une chose. Je ne voyais pas avant. Moi là, je ne voyais pas avant. 2,
La deuxième chose qu'il leur dit, cet homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui a fait la boue avec sa salive. Il a appliqué ça sur mes yeux. Et il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et quand je suis allé me laver, j'ai retrouvé la vue. C'est comme ça que j'ai vu la vue. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a 3 étapes dans le témoignage que vous devez savoir. Parce que quand le Seigneur dit, va et raconte-leur tout ce que je t'ai fait. Mais il faut suivre cette étape-là pour que tu sois, n'est-ce pas, je veux dire, que tu sois libre et encouragé de le faire. La première étape, c'est que tu dois dire ce que tu étais. C'est-à-dire ta vie d'avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta vie d'avant, ce que tu étais. Et la deuxième étape, il faut que tu dises ce que Dieu a fait, c'est-à-dire l'intervention de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième étape, ce que tu es devenu maintenant. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire quoi? Tu as un témoignage. Je le dis de façon pratique. Je veux le faire simple. Comme l'aveugle-né, je prends un cas de quelqu'un qui se doutait. Donc, il peut dire vraiment, avant que je ne connaisse Jésus, ma vie, c'était dans la drogue. J'étais dans les fumoirs. J'étais dans les fumoirs avec des personnes vraiment qui avaient une vie terrible et pure. Donc, je ne pouvais pas me défaire de cette situation. J'ai rencontré Jésus, quelqu'un m'a parlé un jour de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a invité à l'église. Je suis allé, j'ai écouté la parole de Dieu. Et quand j'ai entendu cette parole m'a fait du bien, je me suis accroché. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Et s'il m'a délivré, toi aussi, il peut te délivrer. Alléluia. Bien-aimé, c'est aussi simple. Présente ton témoignage. Et le Saint-Esprit va utiliser puissamment ce témoignage pour convaincre quelqu'un de croire, n'est-ce pas, en l'évangile. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va utiliser ça. Gloire à Jésus. Parce que le témoignage est difficile à nier. C'est toi qui parles. C'est toi qui as vécu la chose. Gloire à Jésus. Donc c'est toi qui parles. C'est toi qui donnes le témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Donc par ton témoignage, ce n'est pas une histoire de je ne connais pas la Bible ou bien je connais la Bible. Jésus a fait quoi dans ta vie? C'est ça le problème. Donc c'est simple. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Ce que Jésus a fait dans ta vie là, c'est ce que tu dois présenter. Alléluia. En suivant ces étapes, ta vie d'avant, qu'est-ce que tu as fait maintenant dans ta vie? Qu'est-ce que tu es devenu? Alléluia. Mais c'est ça. Ce sont ces 3 étapes-là que tu dois suivre. Et si tu suis ces 3 étapes, quand tu vas le faire régulièrement, bien aimé, tu vas pouvoir évangéliser sans peur. Parce que très souvent, les gens ont peur, ils ne savent pas quoi dire. Ou alors, ils ne savent pas témoigner, c'est-à-dire dire la vérité de leur témoignage. Alléluia. La vérité dit, moi je sais que j'étais aveugle. Alléluia. J'étais aveugle. Mais voilà, celui qui s'appelle Jésus là. Alléluia. Celui qui s'appelle Jésus, il m'a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, je vois. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, comment évangéliser? C'est important de savoir toutes ces petites choses-là. Il y a encore une autre étape. Et l'autre étape, c'est quoi? C'est que quand tu vas évangéliser, tu vas dire à quelqu'un ce que Dieu, ou bien la parole de Dieu que tu veux communiquer à quelqu'un. La première chose que tu dois pouvoir dire à la personne,
que Jésus l'aime. Alléluia. Retenez ça. Quand vous êtes en face de quelqu'un, que vous voulez vraiment lui apporter l'évangile, commencez par dire d'abord que Jésus l'aime. Alléluia. Et puis c'est vrai. Parce que la Bible nous dit dans Romains 7, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que le protocole qui est à l'accueil peut vraiment être mort pour nous? Lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus n'est pas mort pour toi, Dieu n'a pas prouvé son amour envers toi parce qu'aujourd'hui là, tu as accepté ou bien tu vis une vie normale. Au moment même, dans le temps même où tu étais, je ne sais pas, tu étais une prostituée, tu vivais une vie impure, lui t'aimait déjà. Alléluia. Il t'aimait, c'est l'amour de Dieu. Il faut pouvoir dire aux gens, même quand vous les voyez dans les maquis en train de boire, dites-leur, Jésus t'aime. Et c'est vrai, dites-leur, ce message d'amour d'abord, Jésus t'aime. Même si c'est un musulman, dis-lui Jésus t'aime. C'est un féticheur, c'est un sorcier, dis-lui Jésus t'aime. Et c'est vrai que Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Quand Jésus allait voir Zachée, mais Jésus a manifesté son amour. Mais Jésus, là où il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord avec la vie, la mauvaise vie que tu mènes. Mais il t'aime. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, il t'aime. La femme adultère, mais Jésus l'aime. Mais Jésus n'aime pas sa vie. Tout ce que vous voyez dans les bâtiments, tous ceux qui sont Jésus les aime. Donc apportez-leur le message d'amour du Seigneur. Alléluia. Il faut vraiment leur dire que Jésus les aime. Et si vous finissez de leur dire que Jésus les aime, maintenant, présentez-leur le problème de l'homme avec Dieu. Le problème de l'homme avec Dieu, c'est quoi? C'est le péché et ses conséquences. Alléluia. Le péché et ses conséquences. La Bible nous dit dans Romains 3, 23, que tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Parlez-leur du péché et de ses conséquences. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression des lois de Dieu. C'est toute pensée, tout acte, toute parole non conforme à la perfection et à la sainteté de Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché. Tout parler du péché. Alléluia. Et que c'est ce péché-là qui fait que la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence glorieuse de Dieu, ne peut pas se manifester dans notre vie. Donc vous commencez à leur parler du péché. Alléluia. Parlez-leur du péché et ses conséquences. Quand vous finissez de parler du péché et de ses conséquences, maintenant, vous parlez de la solution. Mais quelle solution Dieu leur donne? Alléluia. Quelle est la solution que Dieu leur donne? La solution que Dieu leur donne. Dieu a tellement aimé, Jean 3, verset 16, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia, ça c'est la solution de Dieu. Vous leur présentez. Dites-leur que Jésus, il justifie gratuitement, je dis bien gratuitement, le pécheur par sa grâce et par le moyen de la rédemption. Amen. Alléluia. Romains 3, verset 24. Donc vous commencez à leur présenter la solution de Dieu. Gloire à Jésus. C'est vrai, le péché est là. Vous êtes dans le péché, mais Dieu vous aime, il veut vous sauver. Voilà ce qu'il a préparé pour vous sauver. La troisième étape. Et la quatrième étape maintenant, ça, vous leur présentez. Je veux dire, ça c'est la réponse de l'homme.
c'est-à-dire Dieu a fait quelque chose pour vous. Maintenant, là, le reste, là, c'est toi-même ta réponse. Alléluia. Ta réponse. Quand Pierre a prêché, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, la Bible nous dit que les gens ont eu le cœur vivement touché. Et quelle a été leur réaction? Leur réaction. Ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Alléluia. Donc, c'est la responsabilité de l'homme d'accepter cette parole-là. Alléluia. D'accepter le sacrifice de Jésus. Alléluia. Donc, dites-leur que maintenant, quand vous arrivez à cette quatrième étape, que ça lui maintenant d'ouvrir son cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans, je crois, Apocalypse 3, verset 20, je ne me trompe pas, il dit, je me dis, Dieu la porte, voici, et je frappe, si tu ouvres ton cœur, moi je vais entrer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc ça c'est la réponse. Ça c'est la réponse. Alléluia. Bien aimé, Dieu nous appelle à une mission importante. Je dis une mission importante. Elle est plus importante que la bénédiction que tu reçois. Alléluia. Et cette mission importante-là, que tu puisses sauver. Le pasteur, ce matin, a souligné un fait. Aujourd'hui, ce monde que nous vivons là, c'est un monde qui est en train de mettre tout en place pour nous tirer vers l'enfer. Il est temps de nous approcher au Seigneur. Et le dimanche dernier, je crois que ça a été le message que Maman Apiki nous a donné. Le temps que nous vivons là, c'est le temps où nous devons nous approcher au Seigneur. Et la meilleure façon de nous approcher au Seigneur, c'est en train d'accomplir sa mission. Alléluia. En train d'accomplir sa mission. En train d'accomplir sa mission. D'aller évangéliser. D'aller dire notre témoignage. De servir le Seigneur. Être à son service. Ce n'est pas le temps de nous laisser distraire par les choses de ce monde, par les plaisirs de ce monde. C'est le temps maintenant de nous consacrer, de garder notre esprit fixé sur Jésus-Christ, sur les choses en haut. Alléluia. Les choses qui ont une valeur éternelle. Les choses qui doivent être, c'est-à-dire, notre affection doit être portée sur les choses spirituelles. La prière, la méditation de la parole de Dieu, le service. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce matin, je veux nous dire que Dieu nous appelle à une mission importante. Alléluia. Et pour faire cette mission, il nous faut vraiment observer certaines choses. Dis nos témoignages. Alléluia. Dis, va. Et la Bible nous dit, quand le Seigneur lui a dit, va et raconte-leur, il est écrit, et il s'en alla. C'est-à-dire, il a obéi. Il a obéi. Cet homme est parti. Notre problème aujourd'hui, c'est la désobéissance. Notre manque d'obéissance à cette mission. Alléluia. Avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il faut que les chrétiens se réveillent. Que l'esprit d'obéissance les caractérise. Alléluia. Que l'esprit de l'obéissance les caractérise. Qui se mettent au service de Dieu. Et que le Saint-Esprit les utilise pour ça. Pour agir. Alléluia. Ce matin, je prie que le Seigneur, par sa grâce, vous fortifie. Et Amen. Que son esprit vous utilise puissamment pour convaincre, pour gagner des âmes. Qu'il apporte un réveil dans chacune de vos vies. Que chacun se lève et qui obéisse à cette mission. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur.